Ça y est, on l'a fait, 15 000 km d'aventure ensemble. On va retrouver dans cette vidéo toutes les statistiques détaillées suite à ces 15 000 km. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, tu t'abonnes à la chaîne s'il te plaît parce que vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos sans être abonné. Et encore une fois, c'est important pour la visibilité de la chaîne. Tu en profites pour activer les notifications, laisser un pouce en bleu si la vidéo elle te plaît, ça tu peux le faire à la fin. Et surtout, un commentaire pour favoriser l'algorithme YouTube. Donc c'est parti pour les statistiques des 15 000 km. Donc en réalité, je vais te faire des stats sur 15 006 km effectués, comme tu as vu sur la capture d'écran, mais bon, c'est la même chose. Donc j'ai consommé au total 2144 kWh, une consommation moyenne de 143 Wh par kilomètre, soit 14,3 kWh pour 100 km. Et j'ai fait une consommation mixte partout, c'est-à-dire mixte déjà sur les routes. J'ai fait de la ville, j'ai fait pas mal d'autoroutes et j'ai fait pas mal de routes nationales, mais mixte aussi en termes de climat. C'est-à-dire que la voiture, je l'ai eue en été, au mois de juin, le 15 juin. J'ai roulé 3 mois avec des températures aux alentours de 25-30 degrés et les autres 3 mois, ça a été avec des températures allant de 0 degré jusqu'à 10-15 degrés. Donc c'est vraiment du mixte aussi au niveau des températures. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en hiver, je ne consomme pas plus qu'en été. Tu l'as vu sur mes vidéos road trip de la Croatie, où là j'avais des températures régulièrement en dessous des 10 degrés, et j'étais toujours dans ces moyennes de 143 à 144 peut-être, comme on l'a vu sur les 4200 km de la Croatie, ce qui correspond à une augmentation de 1%. C'est ridicule. Donc la consommation pour moi ne change pas, que ce soit l'été ou l'hiver. Donc au niveau de l'entretien, comme tu peux le remarquer, j'ai enlevé le thé cette fois. Et je crois que ça se fait santé, maintenant j'ai un doute, je sais plus. Tu mettras ça en commentaire. Donc j'ai tous les 5000 km le lave-glace à recharger, 5000, 10 000, 15 000, donc j'ai mis 15 litres au total pour un total de 15 €. C'est comme si que mon doigt, il sait qu'il faut appuyer et vider la cartouche de la glace au bout des 5000 km. Ça ne rate pas. Moi aussi, c'est une consommation régulière. Je vide le lave-glace en 5000 km. Ensuite, la pression d'air, pareil. Je la refais tous les 5000 km, 5000, 10 000 et 15 000 km, j'ai refait de la pression aussi. Ce qui va surtout t'intéresser, c'est au niveau des coûts des recharges. Alors c'est personnel, bien entendu, et fortement subjectif. Donc déjà, je te parlais des recharges gratuites. Comme tu sais, j'en utilise beaucoup et j'ai fait la majorité de mes consommations avec des recharges gratuites puisque j'ai rechargé pour 1158 en recharge gratuite. C'est-à-dire plus de la moitié de mes recharges ont été gratuites. Donc ça m'a coûté bien entendu 0 €. J'ai roulé avec ça 8115 km. Donc 0 € pour 100 km et 0 € pour le kilowattheure. Ensuite, j'ai eu de la chance d'être parrainé quand le programme de parrainage Tesla fonctionnait encore et non pas avoir droit à 1500 km mais c'est 367 kWh il me semble, et j'ai parrainé une autre personne, donc j'ai eu 2 fois 1500 km, 2 fois 367 kWh que je n'ai pas encore utilisé. Donc au total j'en ai eu pour 509 kWh pour l'instant de recharge gratuite, coût 0 €, j'ai roulé avec ça 3557 km. Donc, encore une fois, 0 € pour les 100 km. Ensuite, je me suis rechargé sur ma borne ChargePoint avec ma carte ChargePoint à Lyon, où je payais un flat fee de 3 € pour une recharge, et peu importe la quantité de kilowattheures que je rechargeais, c'était toujours 3 €. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'existe plus. Je ne sais pas pourquoi. Je suis vraiment dégoûté parce que j'en avais une tout proche de chez moi, et maintenant, c'est des tarifs complètement malades. Et ça n'est pas étonnant qu'il n'y ait plus personne sur ces bornes-là. Donc j'ai rechargé 6 fois chez eux, donc pour 300 kWh, donc 6 fois 3 €, 18 €. J'ai roulé avec ça 2103 km, soit 86 centimes pour 100 km, soit 6 centimes du kilowatt. Je me suis rechargé au superchargeur Tesla payant, donc entre-temps où j'avais utilisé mon crédit et que j'ai parrainé une autre personne. Donc j'ai rechargé pour 126 kWh à un coût de 37,10 €, ce qui m'a permis de rouler 881 km. Au total, j'en ai eu pour 4,21 € de moyenne pour 100 km, soit
29 centimes du kilowattheure. Et ensuite, je me suis fait avoir, comme tu le sais, je te l'ai expliqué dans ma vidéo sur les 10 000 premiers kilomètres, j'ai rechargé à destination. Le mec m'a fait payer la recharge, alors c'était pas convenu comme ça à l'époque. Bon, j'ai rechargé pour 50 kWh, il m'a fait payer 6,50 €. J'ai roulé avec ça 350 km, ça m'est revenu 1,86 € des 100 km, 13 centimes d'euros par kilowattheure. Donc au total, on est bien sur du 2144 kWh de consommé, avec un coût de 61,60 € pour 15 000 km. Donc j'ai payé 61,60 € pour 15 000 km, ce qui me revient à 41 centimes pour 100 km, soit environ 3 centimes du kilowattheure. Je te vois venir avec tes grands sabots et je te le vois venir que maintenant avec tes grands sabots pour me dire « Oui, mais tu t'es fait parrainer, aujourd'hui il n'y a plus de parrainage Tesla. Si tu devais payer ton parrainage, si tu devais payer tes bornes gratuites, qui n'a aucun sens d'ailleurs de payer les bornes gratuites, mais si tu devais payer tes recharges, combien est-ce que ça t'aurait coûté ?» Eh bien, je vais mettre la vidéo en pause et je vais te faire un tableau tout de suite parce que je te vois venir. Je te vois venir, hein, petit malin. 1 minute, 37 seconds later. Voilà, donc si je devais payer ma charge gratuite, elle serait non gratuite. J'aurais toujours fait 1158 kWh avec ça. Et j'ai pris une moyenne de 15 centimes par kWh. Oui, mais le tarif, blablabla. Oui, je sais, ça change. Et tu as l'abonnement, mais il te faut un abonnement de toute manière chez toi pour ton frigo ou ton congèle. Donc on va prendre 15 centimes en moyenne. Si tu veux faire tes propres calculs, tu prends ta valeur. Donc ça m'aurait coûté 173,70 € et j'aurais quand même pu rouler 8115 km avec ça, soit 2,14 € pour les 100 km et donc comme je disais 15 centimes du kilowattheure. Si je n'avais pas été parrainé et si je n'avais pas parrainé une personne, donc comme aujourd'hui le programme de parrainage n'existe plus, en tout cas en décembre 2021, j'aurais quand même fait 509 kWh au superchargeur, ce qui m'aurait coûté 149 €, on va dire 150 €. Ça m'aurait permis de rouler 3556 km toujours, donc en moyenne 4,21 €, puisque j'ai repris le coût moyen des superchargeurs que j'avais fait, soit 29 centimes du kilowattheure. Donc pour rouler ces 15 000 km, si j'avais dû tout payer, donc ces 2144 kWh me seraient revenus à 385,17 € pour 15 000 km, ce qui reste très très bien puisque ça me fait une moyenne de 2,57 € au 100 km et ça me serait revenu à 18 centimes au lieu de 3 centimes pour le kilowattheure. Voilà pour mes statistiques. Laisse-moi savoir ce que tu en penses. Laisse-moi savoir tes propres statistiques également. C'est pas la peine de débattre sur le prix du kilowattheure. On s'en fout. Voilà pour les statistiques des 15 000 km. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir te faire les stats des 20 000 km et je t'en dirai plus dans une prochaine vidéo. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer les notifications. Mets-moi un pouce en haut maintenant, commente et je te retrouve très bientôt.